eyebrows on fleek, lashes on fleek, lips on fleek. Que demander de plus? Hello friends et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom est Joséphane Mk. Vous n'êtes pas encore inscrit, abonné, si vous n'avez pas encore activé la petite cloche de notification, just do it right here. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble le Super Stay de chez Maybelline. Donc le Up to 30 heures comme le fond de teint. Donc ça va être un genre de Get Ready With Me et en même temps je vais comme commenter les produits, mais aussi je vais vous dire les produits que j'utilise pour mon make-up de tous les jours. Donc je suis quelqu'un qui ne met pas trop de maquillage dans le day-to-day basis. Donc fond de teint, mascara, concealer et puis c'est un peu tout ce que je fais. Donc du coup on va faire ça ensemble. Alors moi pour commencer, avant de commencer à me maquiller, donc là ma routine au fait est déjà faite, donc crème hydratante, SPF et tout, mais avant ça aussi, avant de me maquiller, je vais utiliser mon primer hydratant de chez Laura Mercier. Comme d'hab, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. Donc je mets quand même une bonne couche sur mon visage pour préparer ma peau et puis pour venir la protéger contre les produits que je vais utiliser. Sur mon cou, partout. Puis après, je viens utiliser mon primer, mais celui-là c'est l'illuminateur. Du coup, je vais l'appliquer seulement sur les zones ici et comme en bas où je mets mon concealer, un peu sur mes joues, genre. Et puis ici, un peu ici. J'utilise mes doigts, j'essaie de tapoter un petit peu comme ça. Souvent j'essaie de ne pas trop en mettre parce que c'est tellement comme lumineux que souvent ça risque de faire too much. Et voilà, on voit bien que comme je pense que cette partie-là est quand même un peu lumineuse que les autres parties de mon visage. Après ça, on va appliquer notre fond de teint. Je spray un petit comme setting spray sur ma brosse. Donc elles sont un peu comme hydratées. Et je vais appliquer mon fond de teint. Je vais l'appliquer ici d'abord avant de commencer. J'espère que j'ai pas pris trop. Donc j'ai pris le fond de teint en 360 Mocha parce que je l'ai pris un peu plus lumineux parce que je sais que j'avais pris vous avez sorti en premier le 24 heures, je l'avais pris en 370 et il était trop foncé. Donc du coup je suis allée comme une couleur en dessous pour voir si ça allait fonctionner et ça fonctionne très bien avec ma couleur de peau. Donc c'est super. Et j'ai entendu tellement de bons commentaires sur le fond de teint que je me suis dit bon, je vais l'essayer pour voir si ce qu'on dit. Oh. Désolée pour la luminosité les gars, je sais pas ce qui se passe. Donc comme je disais, j'ai entendu tellement de bons commentaires là-dessus que je me suis dit pourquoi pas l'essayer pour voir. Mais moi j'ai comme un peu peur parce que j'ai une peau tellement sensible que si ça fonctionne pas, ça risque de me donner comme plein de boutons et tout, mais bon. On va quand même le tester pour voir.
Donc je blende, je blende, je blende, je blende. Ouh, il est vraiment nice. Le rendu est au top. Ouh. Ensuite, j'utilise mon concealer de chez Too Faced Born This Way. Franchement, celui-là, c'est le meilleur. Un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Je mets un petit peu là. Et voilà. Et je vais utiliser... Donc, j'utilise mon Beauty Blender et je fais la même chose. Petit spray. Et je vais venir blend. Souvent, j'ai tellement peur de mettre comme trop de concealer que je le mets au fur et à mesure. Donc, je mets un peu. Si ça n'a pas la bonne couvrance que je veux, bah, j'en rajoute. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Et j'évite de le mettre comme dans le creux de mon nez parce que souvent ça laisse comme des... ça craque après, comme quand le make-up il reste trop longtemps, ça craque et puis ça fait pas trop joli. Donc j'évite soit d'en mettre trop, soit d'en mettre tout simplement. Après moi le concealer j'en mets pas vraiment comme je prends pas une teinte qui est vraiment trop claire parce que je veux pas qu'il y ait comme une grosse démarcation entre mon fond de teint et le concealer. Donc je pas toujours une teinte en dessus ou deux teintes, pas plus. Après si j'ai besoin de plus de couvrance, bah j'en mets un peu plus là, mais sinon à part ça franchement nope. Je laisse ça toujours comme léger. Mais ce que je fais pour marquer comme mon contouring, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'utilise le bronzer. Et je viens comme tapoter comme ça. Oupsie. Tapoter comme ça. Je vais pas trop loin ici parce que je veux que ça soit quand même un peu naturel. Donc je tapote et je monte jusqu'à là comme ça. Comme ça fait comme super naturel et puis on voit pas trop la démarcation entre mon concealer et mon fond de teint. Ouh, c'est vraiment nice. Franchement le fond de teint il est super bien. Je mets un peu ici. Perfect. Ensuite, quand je finis avec mon bronzer, je vais faire mes yeux. Et je vais utiliser juste un peu de mon concealer pour faire comme base des yeux. Bon, je me demande est-ce que je dois faire comme mes sourcils avant de faire ça, mais moi je me maquille à la volée. C'est vraiment selon mes inspirations. Mais bon, c'est pas un problème. Puis je vais venir mettre mon fard. Aujourd'hui j'utilise un fard qui est comme un peu brillant. Je vais le mettre comme ça. C'est très rare que je me maquille comme beaucoup les yeux. D'habitude là je mets vraiment pas beaucoup. Puis je vais utiliser mon bronzer et je vais venir comme assombrir un peu le haut de ma paupière comme ça.
Franchement, je suis vraiment pas douée en make-up là, donc je fais vraiment comme bon me semble. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Ensuite, pour mes sourcils, j'utilise les 24 heures Brown Setter de chez Benefit. Donc, j'ai le gel et j'ai la couleur. Donc, je mets d'abord la couleur. Et franchement, il est trop bien celui-là. Ça discipline mes sourcils d'une manière, mais laisse tomber, genre. Oupsie, j'ai oublié de mettre mes fards à paupières. J'ai oublié de mettre mon blush. Donc j'utilise un blush de chez Sephora qui est le Tiger Lily. Donc franchement le blush j'en abuse. C'est trop beau. Puis pour mes yeux, je mets pas vraiment de eyeliner, je le mets vraiment par occasion, mais je mets du mascara, of course. Donc j'utilise le Sky High de chez Maybelline. Je pense que tout le monde doit le connaître là. Il a fait son nom. C'est trop bien le mascara, je vais vous montrer. Regardez, ça c'est ça. Ça c'est après le mascara. Can you see how beautiful it is? Il est trop bien. Il est trop bien. Ensuite, je vais venir comme mettre un peu de poudre comme ça. J'en mets juste un peu. Et je vais en mettre sur tout le visage comme quand je vais venir mettre mon setting spray. Puis quand je finis tout ça, j'utilise mon setting spray de chez Urban Decay. C'est le All Nighter. J'en mets une tonne. Quand je finis tout ça, je vais faire mes lèvres. Et pour mes lèvres, je vais toujours sur du nude ou du rouge. Aujourd'hui on va aller pour du nude. Je vais utiliser le Butter Gloss de chez NYX et c'est la teinte BLG46 Butterscotch. Donc je vais juste mettre un peu de crayon ici, pas beaucoup. Puis je vais mettre mon gloss dans le creux ici, comme ça. Tadam! Et voilà! Eyebrows on fleek, lashes on fleek, lips on fleek. Que demander de plus? Et franchement, le fond de teint, il est vraiment bien. Je vais essayer de le tester toute la journée. Et si je me rappelle, je vais faire un retour. Je vais ajouter à cette vidéo pour vous donner un peu comment est-ce que ça s'est passé pour toute la journée. Et sinon, jusqu'ici, il est vraiment trop bien. Il rend super bien. Et puis...
Et puis voilà. So that's it guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aussi des retours à faire sur l'un des produits que je vais mentionner en bas de description ou sur le Maybelline, bah, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit à la prochaine vidéo. Bye guys.